Bonjour messieurs. Bonjour. On est aujourd'hui avec Danny Gagnon, qu'on connaît tous, directeur général de la Fédération québécoise des clubs quad. Et on a un monsieur qu'on n'a pratiquement jamais vu devant les caméras. Encore quelqu'un de nouveau qui siège sur le CA. Donc, je vais te laisser le soin de te présenter. Oui, mon nom est Simon Potvin. Je suis membre du CA depuis 2 ans et demi actuellement. Puis, c'est moi qui porte le dossier de la modernisation du système de surveillance des agents de sentier. Donc, aujourd'hui, on vient de deviner c'est quoi le sujet du jour. Oui. On va parler, il y a un dossier qui commence à sortir, ça commence à se parler dans plusieurs endroits. Donc, les agents de sentier, on vit présentement une réforme complète du dossier des agents de sentier. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Disons, je te dirais, Marc-André, dans toute organisation, à un moment donné, on doit revoir nos processus. On doit se questionner, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on est encore d'actualité avec notre affaire? On avait plusieurs indices qui nous indiquaient que, oui, il fallait mettre la loupe sur notre système de surveillance de sentier. On avait plusieurs indices qui nous venaient des présidents d'associations régionales, même des clubs. Ça pouvait aller de dire, écoutez, on a un problème de recrutement au niveau bénévolat par rapport à nos agents de surveillance de sentier. On a des agents de sentier qui ne sont pas à l'aise d'appliquer la loi, de faire toute la job au complet comme on aimerait, comme on souhaiterait. Il y en a d'autres qui disaient, bon, OK, les agents fédérés, quand ils débarquent dans des clubs, bien, ça met un peu le bordel, ça change la dynamique, puis tout ça. Okay, Simon, je t'arrête juste une seconde. Oui. Là, tu viens d'apporter un terme qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont familiers avec. L'agent de surveillance de sentier, ce qu'on appelle un ASS. Là, tu as rajouté un agent fédéré. Est-ce que tu peux juste rapidement me dire la différence entre les deux pour qu'on puisse continuer? Oui, bien, l'agent de surveillance de sentier, il est recruté par le club, lui. Puis, il y en avait 1600 actuellement. Il y en a 1600 répartis dans les 115 clubs dans la province de Québec. Tandis que l'agent fédéré, c'est un agent qui a voulu perfectionner son apprentissage par rapport à la connaissance de la loi et tout ça. Puis, il a voulu faire partie d'une escouade qu'on appelle l'escouade fédérée. C'est une 25-30 personnes qu'on a recrutées pour aller faire de la surveillance dans des sentiers, dans des clubs où il y aurait des carences, où il y aurait de la difficulté, où les agents n'étaient pas à l'aise d'appliquer la loi. Fait que nos agents ont des cédules, puis ils patrouillent. C'est comme notre assurance qualité aussi au niveau de la fédération pour s'assurer qu'il y a des choses qui se font dans tous les clubs. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à un endroit, bien, on peut s'entendre avec le club pour faire débarquer nos agents fédérés. Une formation plus poussée, plus spécialisée, je vous dirais. C'est quoi leur pouvoir? Parce que c'est sûr que les internautes vont poser cette question-là. C'est quoi le pouvoir d'un agent de sentier fédéré? Je vous dirais que quand un agent de sentier, un agent de surveillance de sentier, à prime abord, je vous dirais, c'est un bénévole, hein? C'est un citoyen qui a le pouvoir d'appliquer la loi à ses véhicules hors route. Okay? L'article 38 lui permet l'application de la loi. Ça fait que tous les agents fédérés tous les agents de surveillance de sentier partent sur ce principe-là. Nos agents provinciaux, nos agents fédérés ont, en plus, Danny, tu me corrigeras, le pouvoir de demander le permis de conduire. Ils ont le pouvoir de demander le permis de conduire, en plus. Mais tous les agents ont le même pouvoir, en principe. Ils peuvent, en relation avec les notes qu'ils ont prises dans le sentier, faire émettre un constat d'infraction via les corps policiers. C'est des pouvoirs qu'ils ont, qui sont définis à l'article, je pense, c'est 33 de la loi sur les véhicules hors route. Et ils ont 5 ou 6 pouvoirs qui leur permettent d'intercepter des véhicules, qui leur permettent de les faire remorquer. Tu sais, puis une des raisons de la réforme, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui disaient, bien, le monde, il ne nous respecte pas, tu sais, fait que ça fait partie de toutes ces choses-là. Fait qu'ils peuvent intercepter. L'agent de surveillance de sentiers provinciaux ou fédérés, lui, le plus qu'il y a, c'est quand il immobilise quelqu'un, il peut dire, donnez-moi ton permis de conduire. Tandis qu'un agent de surveillance de sentier, lui, il va demander de s'identifier. Identifiez-vous, monsieur. Fait que le gars doit s'identifier, il porte des documents. Dans 90 des cas, les gens donnent le permis de conduire. Mais c'est juste le pouvoir additionnel qu'ils ont de plus, mais tous les agents ont le même pouvoir. Le rôle primaire de l'agent de sentier, maintenant, va changer avec la réforme. Est-ce que... Simon, je pense que c'est toi qui chapeaute ce dossier-là. Oui. Est-ce que tu pourrais élaborer, Simon, pour nous dire c'est quoi
le changement qui s'en vient au niveau de l'agent de surveillance de sentier, le ASS. OK. Tu sais, dans notre analyse de la situation, tantôt je parlais qu'on avait 1600 agents de surveillance de sentiers répartis dans les 115 clubs. On s'est rendu compte qu'il y en a à peu près 1200 sur ces 1600-là qui ne sont pas intéressés à appliquer la loi, d'avoir le côté coercitif un petit peu de la job d'agent de surveillance de sentiers. Fait que ces agents-là, c'est des excellents ambassadeurs, puis on ne peut pas se départir de leur service. Ils sont là pour la sécurité en sentier, la surface de roulement, les ponceaux, s'il y a des arbres qui tombent, si les infrastructures, un pont, il y a des planches de pourrites, quelque chose comme ça. Puis la signalisation, qui est un élément important. Eux autres, ils sont à l'aise de faire ça, sont à l'aise de faire de l'éducation avec les quadistes, sont à l'aise de faire de la formation. Mais quand on tombe dans l'application de la loi, il l'était moins, puis il n'y avait pas le goût d'approfondir la connaissance de la loi. Fait que s'il voyait une infraction, souvent, il regardait ailleurs. Par contre, on avait 400 sur les 1600, qu'eux autres qui étaient intéressés, puis de jouer le rôle au complet, puis d'approfondir, puis tout ça. Fait qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, les 1200, on ne peut pas dire, ce monde-là, regarde, écoutez, vous ne faites pas toute la job, on ne veut plus vous voir. C'est pas ça, là. Au contraire. C'est des bénévoles, puis ils sont importants. C'est des ambassadeurs de clubs, c'est des gens qui font connaître la façon dont les clubs fonctionnent, puis tout ça. Ils vont dans un refuge. Tu sais, on parlerait un petit peu peut-être de police communautaire. Bien, on nous a offert cette possibilité. Dans le fond, les clubs, on lui met un menu sur la table. On dit, voici, vos agents qui ne sont pas à l'aise d'appliquer la loi vont devenir vos agents de surveillance de sentier. Ils ont encore les pouvoirs, mais ce n'est pas la majeure qu'on leur demande de faire. Puis, vous aurez la possibilité, avec vos agents qui sont à l'aise de faire tout leur rôle, vous aurez la possibilité de les former. Ils deviendront alors des agents spécialisés pour votre club. Puis, eux autres, ils vont suppléer à l'application de la loi. Ils vont suppléer au côté coercitif que les autres ne sont pas intéressés. Ouais, dans le cas ici, là, justement, on parle de formation. Oui. C'est quelque chose qui va changer de façon assez radicale. Oui. Danny, c'est assez radical comme changement de la formation parce que avant ça, la formation se donnait sur 2 jours. On essayait de leur apprendre la loi, là, de leur rentrer dans la tête la loi article par article, tout ça. C'est pas simple à maîtriser et tout. Donc, eux, là, ils apprennent au niveau de la loi 2-3 articles. Ils apprennent leurs pouvoirs qui sont définis à l'article 33, qui ont le droit d'immobiliser un véhicule, tout ça, qui ont le droit de demander l'identification. Et aussi, ils ont le droit de faire la vérification des droits d'accès qui est applicable. C'est ça qu'ils apprennent. Et par la suite, on leur parle de vraiment formation en signalisation, savoir s'assurer que la signalisation est correcte. Ambassadeur, donner de la bonne information aux utilisateurs. Tu sais, l'utilisateur peut être perdu, peut être ça. Ces gens-là connaissent les clubs. Donc, toute cette partie de formation-là, de relations publiques, tout ça, fait partie de la formation des agents de surveillance de sentiers de club. Donc, c'est vraiment qu'on n'essaie plus de faire des policiers avec ou de leur faire apprendre la loi par cœur. Regarde, on n'est pas là pantoute, puis c'est vraiment intéressant pour les utilisateurs, puis c'est intéressant pour les gens parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Parce qu'on s'entend que, on va dire, 99% des quadistes fédérés, des membres de la fédération, ces quadistes-là, leur seul contact qu'ils vont avoir avec leur club quad local, dans la majorité des cas, c'est un agent de sentier. Oui. Tout à fait. Tu as raison, Marc-André. Donc, cette formation-là, maintenant, elle a changé 2 jours à 1 jour, mais maintenant, elle est offerte par l'ENPQ. Non. La formation des agents de surveillance de sentier, les 1600, là, les agents de surveillance de sentier, les 1200, comme Simon parlait, c'est de la formation qui a été mise par la Fédération des clubs quad. C'est un cours qui a été monté par la Fédération et c'est donné par des bénévoles de la Fédération, cette formation-là. La formation à l'ENPQ, à l'École nationale de police, c'est de la formation pour les agents de surveillance spécialisés et les agents de surveillance provinciaux qui étaient anciennement les fédérés. Les fameux 400 là, oui. Qui voulaient avoir des connaissances approfondies. Pourquoi choisir l'École nationale de police? Je peux répondre, Marc-André. C'est une question qui m'a été posée. Oui. Je vous la pose, messieurs. Bien, écoutez, tu sais, quand on veut monter à un autre niveau, tu sais, là, on était à l'aise, nous autres, de faire la formation pour nos ambassadeurs, nos agents de club. Mais quand on monte là, au niveau de la loi, on monte sur l'application d'une loi par des bénévoles. C'est quelque chose qui ne se voit pas partout, ça, là. C'est assez rare comme concept, là.
Fait qu'on s'est dit, écoutez, nous autres, on veut rehausser notre crédibilité. On veut vraiment faire de nos agents des spécialistes dans leur domaine, puis c'est ça qu'ils veulent faire. Fait que, moi, je connaissais l'École nationale de police, parce que j'ai déjà, dans une autre vie avant, j'ai déjà eu des contacts avec ces personnes-là. Puis je sais qu'ils font de la formation sur mesure. Je ne savais pas s'ils étaient intéressés à travailler, parce que je sais que l'École nationale de police forme à peu près tous les corps d'agents de la paix au Québec, à tous les niveaux, au niveau d'enquête, application de la loi, les policiers amérindiens, n'importe quoi, ils font la formation. Puis si tu arrives avec quelque chose qui n'existe pas, bien, ils vont y penser, puis ils vont te dire, oui, on est prêt à embarquer là-dedans. Fait qu'il y a eu des approches de fait avec l'École nationale de police. Puis à ce moment-là, eux autres, ils ont dit, oui, on est intéressés à vous monter un programme. Il y avait déjà un programme, eux autres, pour les policiers qui veulent se perfectionner sur la loi ces véhicules hors route. Les policiers qui deviennent, mettons, des patrouilleurs. Ceux qu'on voit en sentier, là, avec une boîte à neige ou avec un... Exactement. Fait qu'il y avait déjà un programme, eux autres, qui était monté. Fait que ils l'ont adapté pour nous autres. Puis, on a eu une collaboration, je vous dirais, très, très professionnelle avec eux autres. Puis, ils nous ont monté une formation. Puis là, je vous dirais, à partir du moment que les gens ont une attestation, École nationale de police, c'est reconnu au niveau international. S'il arrive des événements, si on est obligé d'aller se défendre à la cour ou quoi que ce soit, on a un diplôme par une école spécialisée en sécurité publique. Fait qu'à ce moment-là, reconnu au niveau de la loi, et c'est ça. Fait qu'ils ont monté une formation adaptée pour ce qu'on voulait. On dit ce qu'on veut, puis eux autres, ils nous forment dans ce sens-là. Puis là, bien, la formation est prête. Il y a eu un groupe cible qui a été fait le 17-18 de janvier. Il y a 8 agents provinciaux et 10 directeurs d'agents de club qui ont suivi la formation directement là-bas à Nicolette. Parce qu'il faut dire que la formation, oui, le projet pilote part de Nicolette. Puis là, il y avait des observateurs. Danny et moi, on a assisté. On était dans la salle. On a fait les 2 jours avec eux autres. Puis, pour donner nos commentaires, c'était un ajustement qui se faisait là. Les agents qui participaient, c'était des gens d'expérience. Ils ont pu donner aussi leurs commentaires. Puis, ils ont remodulé tout ça. Puis, ça part en région. La formation va se donner en région à partir du début mars, là, la semaine prochaine. Donc, les formateurs vont se déplacer. Exactement. Ça minimise les coûts, mais le programme est le même. Le programme est uniforme. C'était un des objectifs qu'on visait, nous autres, d'avoir un programme qui va être uniforme. Fait que là, nos agents spécialisés et nos agents provinciaux vont avoir le même niveau de formation donné par une école reconnue. Je pense que c'est gage de succès pour tout le monde, puis de crédibilité surtout. C'est ça qu'on voulait. OK. Si on parle... Dans certains Club Quad, dans des pages Facebook et des choses comme ça, il y a eu des commentaires faits à l'égard des agents fédérés et leur pouvoir de se déplacer de A à Z et d'un endroit à l'autre de façon aléatoire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été adressé? C'est pas... faut comprendre une chose, Marc-André, à ce niveau-là, c'est que les agents provinciaux, dans la loi sur les véhicules hors route, ils ont été créés à la demande des clubs. Les agents fédérés, ça a été créé à la demande des clubs. C'est Mme Boulay qui a créé ça pour permettre la circulation des agents qui relèvent de la Fédé de se promener partout sur le territoire du Québec. Cette même permission-là, elle est dans la loi pour les clubs. Okay? Sauf que les clubs, ils doivent signer des ententes, des conventions d'entente entre eux. Parce que malheureusement, dans les clubs, là, les agents de surveillance de sentier, c'est lié au droit d'accès. Okay? Donc, l'hiver, moi, au bureau, là, on gère régulièrement des chicanes de « Ah, il a traversé la limite de mon club avec son dossard. Il est-tu venu vendre des droits d'accès chez nous? » Mais les régions où ça va super bien, les clubs ont la possibilité de signer une entente entre eux autres et les agents de surveillance de sentier peuvent circuler à la grandeur de la région. Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être encouragé à la hauteur de la province? Bien, c'est de quoi qui devrait être encouragé à la hauteur de la province. Par contre, actuellement, la loi, ce qu'elle permet, c'est qu'il y ait des conventions entre les clubs. Il y en a des conventions, il y a des régions que les clubs, ils voyagent dans tous les agents. En Estrie, ils ont une convention, les clubs, ils circulent pas mal dans tous les clubs. Il y a des conventions comme ça qui peuvent être signées, puis ça, c'est possible. C'est encouragé par la Fédération. Puis ça ne nous dérange pas. Nous, vraiment, on n'a rien contre ça. Puis quand ça nous est demandé, on lui dit, vous avez juste à prendre des conventions avec les clubs voisins et tout. D'ailleurs, vendredi dernier, dans le cadre de la tournée provinciale, ça m'a été posé comme question dans la Naudière. Puis, il y a des clubs qui s'entendent très bien entre eux, qui sont prêts à signer des conventions. Il y en a d'autres qui ne veulent pas. Fait que c'est vraiment
C'est vraiment libre choix au club. Mais nous, on n'a aucune opposition à ça, c'est vraiment... Puis une autre affaire aussi dans la formation avec l'École nationale de police qu'il faut dire, c'est qu'il y a une note de passage. Donc, les gens qui... Tu peux couler ton cours, là. Tu peux couler ton cours. Fait que vraiment, la crédibilité, on tenait à cet élément-là de crédibilité parce qu'avant ça, tu t'allais à ton cours puis tu avais ta carte officiellement. Là, maintenant, on sait que les gens qui vont suivre la formation en spécialisé ou en fédéré ou en provinciaux, ils vont avoir le même niveau de formation et avoir fait la note de passage. Un des éléments importants aussi dans la réforme, c'est qu'on voulait éviter, les membres du comité voulaient éviter d'avoir 2 classes d'agents. On voulait d'avoir deux classes d'agents dans les fédérés, qui étaient une race supérieure, on pourrait dire, et les agents de club qui étaient considérés comme moins efficaces. Donc maintenant, il y a des spécialisés dans les clubs qui ont exactement la même formation que les provinciaux, ce qui les met tous les deux au même niveau. Il n'y a plus de niveau supérieur au niveau des agents qui vont appliquer la loi au niveau des clubs. Ça, c'était super important pour nous. Et aussi, ça va, dans le temps, peut-être, ça va nous permettre d'optimiser la patrouille des agents provinciaux. Parce que là, des fois, dans les équipes, bien, le gars, il est tout seul une fin de semaine, il ne peut pas sortir parce qu'on demande toujours de sortir à 2 en tant qu'agent. Bien là, il pourrait aller appeler dans un club et dire « Me prêteriez-vous un de vos spécialisés? On va aller patrouiller ensemble en fin de semaine dans tel club. » Donc, vraiment, ça met tout le monde au même niveau. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur est-ce que tout ce dossier-là va coûter plus cher ou moins cher à l'ensemble des clubs quad, donc aux quadistes? Au niveau financier, ça ne fait aucune différence au niveau des clubs. Ça ne lui coûtera pas plus cher. C'est prévu déjà dans le budget de la Fédération qui vient des engagements du gouvernement, dont on a un volet sécurité-environnement. Donc, il y a des sommes là-dedans dédiées aux agents de surveillance de sentiers. Donc, il n'y a pas de frais additionnels pour l'ensemble des clubs. La réforme, on l'a budgété sur 2 années. Et on est dedans, il n'y aura pas de frais additionnels pour les clubs. D'ailleurs, on défrait beaucoup de coûts là, présentement, des frais de déplacement pour les agents qui vont à les formations et tout, de façon à limiter les coûts au maximum pour les clubs. Donc, est-ce que c'est juste de dire que ça va coûter peut-être un peu moins cher? Ça va coûter moins cher pour l'ensemble des clubs du Québec. C'est bon. Donc, je crois qu'on a fait le tour du sujet, messieurs. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour cette interview. Si jamais on va avoir plus d'informations à ces sujets-là, qu'est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on contacte Simon? On contacte Danny? Même pas un de nous deux. Ben, moi, j'ai la responsabilité là, des agents de surveillance provinciaux. Mais au bureau, vous contactez M. Denis Morin si vous êtes intéressé à devenir agent ou à avoir de l'information sur les agents. C'est M. Denis Morin au bureau qui est responsable de ça. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? 514-252-3050. Super facile. Courriel? C'est denis.morin@fqcq.qc.ca. C'est tout. Messieurs, je vous remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir pris le temps. Et si vous aimez ce que vous avez vu aujourd'hui, ben, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On vous remercie et on se voit la prochaine fois. Bonne journée, messieurs.